Ok, salut à tous. On est en live et on est donc sur la page Facebook Femmes Inspirantes. On est aussi sur Twitch et aujourd'hui je suis avec Elisa. On va parler de littérature et de son projet, de ses passions. Alors avant qu'on commence, évidemment, Elisa, comment ça va? La journée s'est bien passée, il n'y a pas trop de neige à Strasbourg? Non, ça va, ça va. Il y a encore quelques plaques de verglas qui sont surprenantes. Avec le soleil qui arrivait, tu sais, on prend un peu la confiance, on se dit c'est bon, ça a fondu. Et là, tu as la Mhm. petite plaque de verglas qui survient par surprise. Donc voilà, faut se méfier encore. Ok, super. Alors évidemment, je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui nous regardent. N'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, que je le dis à chaque fois. Moi, je suis malheureusement dans un petit coin perdu à la campagne. Je n'ai pas forcément un super réseau. Alors, c'est possible en fait qu'à des moments vous me voyez en fait, soit vous ne m'entendiez plus, ou alors vous ne me voyez plus bouger. C'est tout à fait normal. Donc, pour ceux qui nous regardent, hein, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, et aussi évidemment si vous avez des questions qui vous viendraient pendant le live, soit sur le parcours d'Elisa, soit sur sa passion. Voilà, n'hésitez pas à les poser, on les prendra en cours ou on les prendra tout à la fin pendant la phase de questions-réponses. Alors, Elisa, avant qu'on commence, comment ça s'est passé déjà le début d'année pour toi? Ça se passe bien? Ça se passe bien. Bon, on en reviendra après, mais là, ce pseudo-confinement, ce couvre-feu, tu le vis bien? Je le vis. Je pense que, comme pour tout le monde, les choses sont un petit peu ralenties. Là, les choses recommencent à bouger pour moi, donc je retourne à un rythme, on va dire, plus ou moins normal. Donc, Mhm. ça aide à vivre le truc, quoi. Mais voilà, j'ai eu la même année que tout le monde, donc voilà, on fait comme on peut, quoi. Ok. Écoute, je te propose. Ah, très bien. Je vois que Brandon nous dit que tout marche bien niveau son et image. Ben, merci à toi, Brandon. D'ailleurs, dis-moi si je prononce bien Brandon ou s'il faut dire Brandon. Et je vous invite donc à rester avec nous et à participer. Alors, je te propose, comme tu l'as pu le voir dans les autres vidéos, à commencer avec la petite présentation habituelle de qui est Elisa. Donc, tout simplement, voilà, qu'est-ce que tu as eu l'occasion de faire dans la vie, les études, les voyages, en 4-5 minutes, une petite présentation pour ceux qui nous regardent. En quelques minutes. Alors, euh, déjà, je dois bien l'avouer, je vis à Strasbourg maintenant depuis plusieurs années, mais je suis originaire de Franche-Comté. J'en suis fière, mais je le crie pas non plus sur tous les toits, pour des raisons évidentes. Voilà. Donc j'ai fait mon lycée là-bas, et puis je suis arrivée à Strasbourg pour commencer une licence en art du spectacle cinéma, que j'ai jamais terminée, que je suis même pas certaine d'avoir commencé. Et puis, j'ai travaillé pendant un an et j'ai commencé un BTS communication avant de faire une licence professionnelle en organisation et management de l'événement. Donc, toujours à Strasbourg. Et puis, depuis, ben voilà, j'y suis avec mon chien et mon chat. Et que dire de plus? Alors, j'ai pas encore eu énormément l'occasion de voyager, mais c'est quelque chose que je veux vraiment faire. Voilà, c'est un des gros projets dans ma vie. Ces dernières années, j'ai voulu aussi travailler mon anglais et devenir, enfin, voilà, m'approcher, on va dire, du niveau bilingue. Et j'y arrive doucement. Et je sais que ça se fera aussi avec les voyages. Donc, voilà, j'ai une curiosité aussi à assouvir. Je sais que ça se fera à travers ça. Donc voilà, pour l'instant, je débute ma petite vie. Et puis aujourd'hui, je suis rédactrice dans une agence de communication éditoriale. Voilà, c'est tout nouveau et ça s'est fait par chance pendant cette période aussi difficile. Mais voilà. Mhm. Alors, avant qu'on enchaîne un petit peu, je rebondis juste sur ce que tu disais au niveau des voyages. C'est quoi peut-être les lieux où tu aimerais aller justement, alors que ce soit pour toi personnellement ou pour perfectionner ton anglais? Ah, oh, c'est compliqué. C'est que j'ai des pays qui m'intéressent énormément par rapport à la découverte d'autres cultures qui sont bien plus éloignées de la nôtre. Et j'ai aussi des pays où j'aimerais vivre quelques mois. J'ai toujours rêvé d'aller en Irlande, en Écosse.
J'aimerais bien faire aussi les pays du Nord et puis pour vraiment me dépayser totalement, les pays d'Asie, la Thaïlande, c'est un projet voilà, que j'aimerais bien voir aboutir dans les prochaines années. Et puis voilà, je crois que si je peux, j'aimerais bien tout faire. Ça me va bien. Ah oui, les gens, ils aimeraient forcément pouvoir tout faire. Alors, il y a Hugo qui rebondissait sur ta toute première phrase du début en disant Montbéliard City, on est là. Bah voilà, Montbéliard, c'est la ville où j'ai étudié, où j'ai fait mes années de lycée. Et donc, Hugo, c'est un camarade. Voilà. Bah écoute, salut à toi, Hugo, merci d'être parmi nous. Alors, je te propose tout simplement de rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Puisque tu participes aussi voilà, avec nous à Femmes Inspirantes pour nous parler d'une passion que tu as mise en œuvre. Et tu pourras sans doute aussi donner voilà, quelques conseils à ceux qui nous regardent, qui est donc dans le domaine de l'écriture, puisque tu t'es mise à écrire. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça t'est venu? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en toi depuis longtemps où il y a eu un espèce de déclic? Et voilà, qu'est-ce que tu fais exactement et c'est quoi un petit peu tes projets dans ce domaine? Alors, je crois que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été super attirée par les formes d'art en général. J'ai toujours beaucoup chanté. J'adorais danser. J'ai fait énormément de théâtre aussi quand j'étais au lycée. Ça a toujours fait partie de moi et j'ai pas forcément eu la chance, gamine, d'aller au bout de certaines disciplines artistiques. Par exemple, la musique, j'aurais adoré en faire et ça s'est jamais fait. C'est pas trop tard, mais voilà. Et en fait, je crois que l'écriture, ça a toujours été là. Peut-être parce que c'était aussi plus accessible. J'ai aussi un petit peu baigné dedans parce que ma maman écrivait des poèmes, des magnifiques poèmes, et de temps en temps, on avait le droit à ce qu'elle ressorte son carnet et à ce qu'elle nous en lise certains. Et je sais pas, c'était toujours une porte vers un autre monde pour moi. Et je crois que j'ai juste trouvé dans l'écriture à un moment où aussi j'apprenais à réfléchir et tout ça. J'ai réalisé que l'écriture, c'était en fait un super moyen pour créer, pour imaginer, pour partager, pour évacuer aussi, parce que finalement, c'est devenu un exutoire pour moi. Et je crois qu'en fait, ça m'est arrivé d'avoir des périodes de ma vie où j'écrivais moins. Mais en fait, je crois que j'ai jamais arrêté. Et il y a quelques années, j'ai décidé je crois qu'au lycée, j'ai commencé à partager un petit peu mes textes et tout ça. Et puis bon, souvent aussi, on voyait que j'écrivais, donc on me demandait si on pouvait lire. Et moi, j'adorais avoir des retours en fait, donc je le faisais. Et puis je le faisais aussi pendant les cours parce que c'était plus intéressant pour moi que d'écouter les cours. J'étais vraiment une cancre. Et bref, j'ai décidé de partager mes textes, de commencer à les partager il y a quelques années, en 2018, je crois, sur une page Facebook que j'ai appelée The Favorite Notebook, qui est en fait une expression pour dire le livre à plume, voilà, référence aussi à la plume d'écriture que j'adorais utiliser. Et puis, j'ai commencé à partager mes textes. C'était super chouette sur Facebook parce qu'ils avaient un format qui était d'articles où on pouvait associer une image. Donc j'adorais faire cette recherche d'images là retrouver l'image qui pour moi collait le mieux à ce que j'avais envie de partager avec mes textes. Alors vous remarquerez aussi que je dis beaucoup de textes parce que j'ai jamais vraiment réussi à savoir quelle est exactement la forme de ce que j'écrivais. Donc voilà, ça restera des textes. C'est déjà une étiquette que j'ai collée, pas forcément besoin d'en mettre d'autres. Et puis, j'ai commencé à avoir des retours. J'ai commencé à avoir un petit peu plus d'abonnés. C'était quand même souvent sur du cercle privé, enfin assez proche, mais voilà, j'ai commencé à avoir des retours. Je pense qu'il y a une période de ma vie aussi qui m'a pas mal aidée. C'est quand, avec mes études de communication, j'ai dû faire des stages où, dans ce domaine-là, j'avais besoin d'écrire, de faire de la rédaction de contenu et ce genre de choses. Et forcément, ça m'a poussé à écrire. Et je me suis dit que finalement, il y avait peut-être quelque chose à faire. Donc, c'est pour ça que j'ai pris, on va dire, ces compétences pour essayer d'en faire quelque chose de professionnel.
Et donc, ça a fonctionné, parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai de la chance d'être rédactrice. Et puis pour l'écriture en général, voilà, je pense que ça fera toujours partie de moi. Il y a quelques mois, pendant le confinement, je sais pas, j'ai été prise d'une confiance en moi soudaine. J'ai contacté une maison d'édition qui m'a répondu et ils m'ont proposé en fait de faire un recueil de mes textes et de le publier. Donc malheureusement, ce projet-là est en stand-by parce que Covid oblige pour les sessions de dédicaces et tout ça, c'était un petit peu compliqué, voire impossible. Donc, pour l'instant, ce projet-là, il est en arrêt. Mais j'espère bien y revenir. Et puis, depuis, j'ai aussi trouvé la motivation de me dire que finalement, écrire un bouquin, ça me plairait bien. Et maintenant, j'ai la matière. Et voilà, j'ai un petit peu commencé. Et j'espère que j'arriverai au bout de ce projet parce que finalement, c'est devenu un rêve, quoi. Voilà. Alors, oui, là, on voit que tu as contacté une maison d'édition pour publier, on va dire, tes recueils. Alors, déjà, pour ceux qui nous regardent un petit peu, tu les as contactés un peu comme dirait Drake, en mode YOLO ou enfin. Tu les connaissais déjà avant. Alors, je dis ça pour ceux qui nous regardent et qui aimeraient peut-être aussi tenter l'aventure. Si tu veux, c'est quoi un petit peu la procédure, entre guillemets, que tu as suivie? Enfin, c'est des gens que tu connaissais déjà, on te l'a recommandé, tu es allé sur leur site. Comment ça s'est passé? Ben, ça s'est passé que j'étais en train de scroller sur Instagram et que j'ai vu une publicité de cette maison d'édition qui faisait un appel à texte. Et comme ça peut me prendre parfois, j'ai pas réfléchi plus que ça. Et je me suis dit, ok, je leur écris. Et j'ai écrit un mail dans lequel j'expliquais voilà, un peu mon parcours, pourquoi j'écrivais. Et pour moi, c'est super important d'insister toujours sur cette notion de partage. Et voilà, je leur ai expliqué un petit peu qui j'étais et j'ai mis certains de mes textes en copie. Et quelques semaines après, j'ai reçu une offre un contrat d'édition. Ensuite, j'ai pu rencontrer le directeur de cette maison d'édition en visio, situation oblige toujours. Et puis, on a un petit peu parlé de ce contrat, de ce qui allait être attendu et tout ça. Et puis, voilà, donc c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Et puis, finalement, quand j'ai vu que ça avait fonctionné avec cette maison d'édition, je me suis posé simplement une question qui en fait, simplement, pour moi, c'est super important d'avoir un échange humain, enfin, de faire plein de rencontres en général. Et là, ce qui m'embête un petit peu, c'est que cette maison d'édition n'était pas dans l'Est, elle n'était pas dans le coin, et que le travail sur mes textes allait se faire par mail interposé. Et ça, je trouve ça dommage parce que, enfin voilà, dans mes textes, je veux partager et j'ai aussi envie que le travail qui soit fait dessus se fasse, on va dire, main dans la main avec un éditeur. Et là, c'est pas forcément le cas. Donc, s'il y a des gens qui écoutent ces lives et qui ont des contacts, des maisons d'édition de Strasbourg ou à alentour qui seraient super intéressés déjà, à l'idée d'en parler avec moi, je suis preneuse, voilà. Alors, il y a quelques messages dans le chat juste qui répondent un petit peu à ce que tu disais précédemment. Donc, il y a Guillaume qui te dit qu'il est jamais trop tard pour la musique. Tout à fait. Et oui. J'y viendrai de toute façon à la musique. Et il y a Marianne qui te dit que tu es trop talentueuse. Ça arrive. Marianne, du coup. Marianne, mais Marianne, oui. Alors, pour revenir à l'écriture, comment est-ce que ça fonctionne pour toi, justement, l'écriture? Parce que je sais que j'ai pas mal aussi d'amis qui écrivent. Donc, il y en a des fois, ils se promènent dans la rue. Enfin, ils se promènent de manière générale. Ils ont toujours un petit carnet sur eux. Ils prennent des notes. Il y en a, ils se posent, je sais pas, un week-end et ils écrivent. Il y en a, ils aiment bien faire ça le soir entre minuit et 3 heures du matin pendant que les enfants y dorment. Comment ça se passe pour toi? Alors, pendant longtemps, ça a été vraiment à l'impulsion. Alors, ce qui me motivait beaucoup au lycée, c'était que je m'ennuyais pendant mes cours, donc il fallait bien que je trouve autre chose à faire. Alors, voilà, je réfléchissais à tous mes malheurs d'adolescente et souvent, ça donnait quelque chose. Ensuite, je pense que il y avait toujours ce truc
ouais, comme tu dis, des fois je me balade et je vois quelqu'un ou quelque chose. Des fois, vraiment, c'est des personnes à qui j'invente un personnage, une vie, un truc, et il y a quelque chose qui me vient. Des fois, c'est simplement parce que je me perds dans mes pensées et finalement, je réalise quelque chose. Ça m'arrive de comprendre quelque chose ou simplement d'avoir énormément d'émotions d'un coup à gérer. Et la solution que je trouve là tout de suite, c'est d'écrire. Donc ça marche assez bien. Je sais par exemple qu'un jour, j'ai écrit un texte en étant en colère. Mais ça m'arrive rarement d'être en colère. Ce jour-là, je l'étais. J'étais très triste, très peinée. Et j'ai écrit un texte très rapidement. Et je me suis surprise moi-même. Et voilà, je sais que voilà, les émotions fortes, ça marche assez bien. Mais de manière générale, avec le recul aujourd'hui, et sachant que là, j'ai des projets qui sont un petit peu plus concrets maintenant, je pense que c'est dès qu'il y a juste l'occasion, il faut écrire. Il faut absolument en fait, que ça se travaille. Et c'est en écrivant avec l'habitude que les choses viennent. Juste avant le deuxième confinement, j'ai participé à un atelier d'écriture. Des passionnés comme moi, dont c'est pas le métier. On se retrouvait une fois par semaine, parfois deux, et on se donnait des thèmes sur lesquels écrire. Et c'était génial parce que c'était une manière de forcer un peu la créativité, mais il y avait cette notion de partage aussi derrière, les retours des uns et des autres sur le travail qu'on avait fait. Et c'était vraiment parfait pour booster la créativité, quoi. Alors, pour ceux qui nous regardent, hein, je vous rappelle, si jamais vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster. On les reprendra de toute façon au moment où vous les postez ou à la fin, il y aura une phase de questions-réponses. Alors, tu disais que là, tu étais sur un recueil et tu voulais te lancer justement dans une écriture un peu plus complète, je vais dire ça comme ça. Est-ce que tu as déjà une idée? Je sais pas, tu es plus, je sais pas, roman policier à la Agatha Christie? Est-ce que tu es plus roman de fantasy à la Trône de Fer, Game of Thrones? Enfin, est-ce que t'as déjà trouvé ton style ou tu te cherches encore? J'écris plein de choses qui sont toutes super différentes les unes des autres. Ça m'arrive d'écrire des textes un petit peu plus courts, mais qui sont en prose, avec beaucoup de poésie. Ça m'arrive d'écrire des histoires un peu comme des nouvelles, qui peuvent être totalement inventées ou basées sur des souvenirs, ou, voilà, des histoires qui me sont arrivées. Et en fait, je pense que ce qui fait finalement le lien avec toutes mes créations, c'est les sentiments et les émotions que j'y mets, parce que c'est quelque chose que je peux pas empêcher. Il y a quelques temps, on a dépisté, comme chez énormément de gens, une hypersensibilité, ce qui fait que voilà, je vis les choses parfois beaucoup plus intensément que la moyenne. J'ai parfois des difficultés à gérer mes émotions parce que je me sens vite submergée. Ça peut arriver avec des émotions fortes très positives comme avec des très négatives. Et voilà, ça a été souvent un problème pour moi de réussir à les réguler. Et finalement, l'écriture, c'était un bon moyen d'exorciser quand vraiment j'arrivais à bout. Et donc, je pense que c'est ces émotions-là qu'on retrouve dans, je pense, tous mes textes. Voilà, je pense que j'ai pas vraiment de style dans, on va dire, la composition, mais ce qui fera toujours le lien, c'est la sensibilité, parce que des fois c'est super dur à vivre, mais j'ai décidé d'en faire une force. Voilà. Alors, écoute, on a une question de Guillaume qui te demande: est-ce que ça t'arrive de regretter d'écrire certaines choses sous les coups de l'émotion? Point d'interrogation. Je sais pas. Non, je pense pas que je regrette, parce que si j'ai eu besoin d'écrire à un moment, à cause d'une émotion qui s'est déclenchée chez moi, c'est une émotion que j'ai eu à vivre, qui a été causée par quelque chose. Parfois je sais ce que c'est, parfois je sais pas. Mais en tout cas, ça a été réel, parce que voilà, je l'ai ressenti, je l'ai vécu. Et si j'ai éprouvé le besoin à ce moment-là d'écrire un texte, c'est que ça devait se faire et que c'était là pour m'aider. Donc regretter, je sais pas. Ça m'est déjà arrivé de regretter la publication d'un texte, le partage du texte.
Souvent parce que des fois, je parle de gens de mon entourage, des fois, j'ai des relations qui deviennent un petit peu compliquées. Et puis, des fois, ces relations, on essaie de les sauver. Des fois, c'est déjà foutu. Et je me suis déjà demandé si certains de mes textes ne pouvaient pas blesser certaines personnes. Et puis finalement, j'ai jamais eu en tout cas ce retour-là. Donc tant mieux. Et puis sinon, tant pis. Ok, bah écoute Guillaume, si tu as d'autres questions, alors je te propose d'avancer un petit peu dans le live. On va rester évidemment dans le domaine de l'écriture, puisqu'on va parler un peu du confinement. Donc la question, c'est de savoir est-ce que le confinement, en fait, alors il y a eu évidemment le premier confinement, le deuxième confinement, maintenant on a le couvre-feu. Alors est-ce que toutes ces phases différentes, on va dire, de restrictions physiques des personnes, ça a eu un impact sur toi, justement, sur le côté ce que je fais, ça a du sens. Est-ce que ça t'a nourri aussi peut-être d'idées? Alors le fait de rester peut-être enfermé, est-ce que tu es devenue folle à un moment ou comment comment est-ce que tu l'as vécu? Alors folle, je crois que je l'ai toujours été. Mais le premier confinement, je pense comme beaucoup de créatifs, je me suis dit, là, c'est l'occasion de faire quelque chose, quoi. Et gros blocage. Impossible d'écrire, pas l'envie, il y avait plein d'autres trucs à faire. Et donc, j'arrivais pas forcément à écrire. Et je me suis dit, bon, il faut quand même tourner un peu ce temps en ma faveur. Et donc, pendant le premier confinement, je me suis dit, je vais faire un compte Instagram avec mes textes. Parce que Instagram, c'est quand même un super réseau pour partager un peu ce genre de création. Et j'ai commencé. Et j'ai pas fini. Mais j'en profite pour dire que c'est devenu aussi, en fait, simplement l'écriture de mes textes, ça donne aussi vie à d'autres projets. Et je trouve ça génial, justement. Je me suis aussi découvert une passion pour la lecture, voilà, la lecture de mes textes ou des textes des autres. J'adore lire. Et parce que Facebook a aussi changé le type de format que j'utilisais pour partager mes textes. Prochainement, je ne sais pas quand, parce que voilà, je travaille, donc c'est un peu quand j'ai le temps. Mais prochainement, mes prochains objectifs, c'est de remettre à jour mon compte Instagram, d'y repartager mes textes, mais aussi de proposer des lectures de ces textes, un peu sous forme de mini-podcasts, qu'on puisse les écouter sur un trajet, en allant au travail ou autre. Voilà. Donc ça, c'est un de mes projets. Et puis voilà, donc premier confinement, je me suis mis un petit peu sur l'alimentation de mes réseaux. Et puis après, j'ai eu cette phase donc d'atelier d'écriture qui m'a quand même pas mal boostée. Et puis après Noël, tout ça, il y a aussi pas mal de choses qui se passent en termes de sensations et tout ça, de partage. Donc là, ça m'a aussi remotivée à écrire. Mais de manière générale, je suis pas sûre d'avoir été plus productive qu'à l'ordinaire. Mais en tout cas, j'ai nourri énormément d'envie créative. Je parlais de format podcast, c'est quelque chose que j'ai aussi envie de faire. Donc, pareil, dès que j'ai le temps, je travaille un peu sur un format de podcast que j'aimerais réaliser dans les mois, années à venir. Ça prendra le temps qu'il faut pour que ce soit bien, mais voilà, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de faire. Alors, je rebondis rapidement sur ce que tu disais, hein. Voilà, tu parlais d'Insta, je crois que tu parlais de Wattpad aussi à un moment. Est-ce qu'il y aurait des plateformes que tu conseillerais pour les personnes qui aimeraient aussi se lancer dans l'écriture, dans le partage de leurs textes? Est-ce que tu as eu l'occasion de tester plein de trucs? Alors, comme dit au début, je partageais beaucoup sur Facebook. C'était un petit peu compliqué. Je pense que Facebook, c'était une bonne plateforme il y a plusieurs années. Tout ce qui est texte en format blog, on va dire. Aujourd'hui, je pense que c'est Instagram. Je pense que on peut aussi aujourd'hui se permettre de créer son blog pour partager ses créations, mais de toute façon, ça passera par une communication sur les médias, enfin sur les réseaux sociaux. Et en tout cas, pour le genre texte,
Je pense qu'aujourd'hui, ouais, sur Instagram, il y a possibilité de faire pas mal de choses. Je vois dans les commentaires que il y a mon amie Céline qui est là. Elle a aussi un compte Instagram qui est génial, qu'elle alimente beaucoup. Elle est étudiante en médecine et elle partage aussi, voilà, c'est des textes qu'elle écrit sur les journées qu'elle vit, sur ses expériences avec les patients, en tant que, voilà, que personne aussi très sensible et axée sur le bien-être des gens. Et elle a réussi à trouver un super format où elle met le texte par image. Parfois, il y a des lectures aussi. Donc, enfin, voilà, il y a plein de choses qui se mêlent et c'est vraiment ce genre de compte, moi, que je conseille aux gens de s'inspirer. Et voilà, je pense que Instagram, en tout cas pour moi, c'est le réseau sur lequel j'arriverai à faire le plus de contenu différent possible. Et c'est ça que je vise. Voilà. Alors, n'hésitez pas, hein, je vois effectivement que Céline, hyper minou dans les commentaires. N'hésitez pas à partager d'ailleurs les liens dans les commentaires pour permettre à ceux qui verront d'aller regarder. Ça sera toujours intéressant et utile. Alors, bah écoute, je te propose d'avancer là aussi, hein. Est-ce que tu as des projets d'avenir, justement, que ce soit personnel ou professionnel? Alors peut-être pour Elisa personnellement, est-ce que tu as envie d'aller au Japon dans les prochains temps? Et après, au niveau de l'écriture, est-ce que bah, justement tu es en train de travailler sur ton livre un peu plus complet, je vais dire ça comme ça. Voilà, c'est quoi l'avenir pour toi? L'avenir, déjà, c'est pas de barrière. Mhm. C'est écouter toutes mes envies, même si elles vont pas toutes dans la même direction. C'est me dire que j'ai jamais été forcément excellente dans un domaine, mais j'ai toujours été assez bonne dans plein de domaines. Et je pense que c'est ce qui fait ma force. Donc, j'ai plus envie de me cantonner, pardon, à une seule chose. J'ai pas envie dans ma vie d'être seulement rédactrice. Si j'ai envie de créer un podcast, bah, je le ferai. J'écrirai aussi un bouquin. Voilà, ça fait des années que j'ai plein de gens qui me poussent au cul, pardon pour le terme, pour que j'écrive un bouquin et je le ferai. Je pense que je continuerai à écrire. Mhm. La suite professionnellement, c'est, je pense, continuer dans le domaine de la communication, de la rédaction, mais aussi dans l'événementiel quand ce sera possible, parce que c'est un domaine aussi qui me fait vibrer, où il faut toujours, voilà, c'est de la création, mais c'est aussi gérer plein de choses différentes qui viennent de tous les côtés, et j'adore ça, j'adore être au cœur de l'agitation. Donc voilà, j'espère que ça pourra revenir. Et puis, il y aura, je l'espère en tout cas, des voyages. Il y aura des projets, il y aura des envies aussi de vivre simplement et de partager des bons moments avec les gens qui sont importants. De se recentrer aussi sur moi et voilà, sur les gens qui m'entourent. Et puis, j'ai commencé, je pense, depuis un moment maintenant, une sorte de développement personnel, en tout cas, je je me recentre sur mes besoins et je m'écoute un maximum maintenant. Et j'ai envie de continuer aussi dans ce petit développement personnel qui est déjà en cours. Donc voilà, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de créer et j'ai pas envie de me mettre de barrières ou de stop. Euh, j'irai où le vent me porte, mais je prendrai les rames aussi pour aller là où j'ai envie d'aller. Ok, super. Alors, on va passer à la dernière partie de notre live, qui est la partie questions-réponses. Et j'enchaîne rapidement, en fait, tout simplement, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat de notre ami Brandon. D'ailleurs, Brandon, tu m'as toujours pas dit si je prononçais bien ton prénom, si je le prononce mal, excuse-moi évidemment. Alors, Brandon a deux questions à te poser. Euh, J'espère que tu es prête. Alors, selon toi, comment ce nouveau travail va impacter ta fréquence d'écriture? Et la deuxième question, c'est est-ce que tu penses mettre une bande son d'ambiance sur tes podcasts, composer pour ou simplement acheter des droits? Alors, en fait, ça fait trois questions, mais on va considérer qu'il y en a que deux. Comment ça va impacter ma fréquence d'écriture? Alors, le fait est que, pour être honnête, je ne pense pas avoir une fréquence d'écriture. Je pense que j'écris quand ça me prend et que je n'écris pas, en ce moment en tout cas, assez. Je pense que ça va avoir un impact positif dans le sens où je vais être amenée à écrire toute la journée. Donc, je vais prendre le pli
d'écrire, et ça va aussi devenir un exercice plus rapide. Donc, dans ça, je vois beaucoup de positifs, étant donné aussi que je dois le faire professionnellement. Donc, ça veut dire qu'on attend quand même un certain niveau de ma part. Ça va aussi m'apporter de la rigueur aussi sur l'orthographe. Je vais forcément apprendre, voilà, à utiliser aussi d'autres outils. Donc, voilà. De tout ça, je pense que je vais en tirer du positif. Quant au temps, j'ai pas des horaires qui sont trop compliqués. Donc, si j'ai envie d'écrire, ça pourra se faire le soir, ça pourra se faire le week-end, ça pourra se faire le midi. Si c'est un besoin, ou même si voilà, je me suis fixé l'objectif de le faire, j'arriverai à le faire. Ça, c'est sûr. C'est trop important. Et puis, pour la question sur la bande-son, alors pour ce podcast, je ne sais pas si ce sera utile ou pertinent dans la lecture de mes textes, parce que c'est des lectures qui sont courtes. Par contre, pour le podcast qui est un petit peu, qui a un concept un petit peu plus, et qui devrait être un peu plus abouti, et qui est un peu plus complexe, je sais pas. J'avoue que je suis pas la seule à travailler sur le projet. Donc, ce sera pas que mon avis. Je suis assez bien entourée pour cette idée-là. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et payer des droits alors qu'il y a plein de gens autour de moi qui seraient prêts à le faire, je pense, pour m'aider, pour me soutenir dans le projet. C'est pas un truc qui m'intéresse forcément. Donc, je sais pas. C'est pas encore assez abouti, en tout cas, pour que j'ai la réponse à cette question. Alors, on a Brandon qui a répondu à la question que moi j'avais posée. Donc, apparemment, il faut le prononcer à l'américaine, Brandon. Donc, j'avais juste. Et il ne m'en veut pas si j'écorche son nom. Super, Brandon. Et donc, tu as une autre question de Maxime qui te demande, tu vas avoir besoin d'un graphiste pour l'identité du podcast? Non, point d'interrogation. Avec je crois que c'est un smiley qui te fait un clin d'œil. Alors, ça me permet de rebondir aussi sur une autre chose. Donc, j'ai dit que je voulais aussi remettre au goût du jour ma page Instagram et tout ça dès que j'aurai le temps. Et j'ai eu l'idée, pour l'instant, pareil, c'est pas encore assez abouti, mais j'ai énormément de gens qui sont très créatifs, très talentueux autour de moi, que ce soit des gens qui travaillent sur des outils digitaux ou des illustrateurs, voilà. J'ai plein de gens hyper talentueux autour de moi et je me dis que cette page Instagram, ce serait aussi un bon moyen puisque jusqu'à présent, j'illustrais, j'accompagnais mes textes de photos en général libres de droit. Je crois que j'ai vraiment envie d'essayer de mettre en place une espèce de collaboration avec des artistes, des créatifs, des graphistes, voilà, plein de gens qui font des travaux différents. Et puis, je pense que ça pourrait être sympa de changer d'univers, de contacter des gens pour illustrer tel texte parce que ça leur correspond assez bien. Voilà, ce sera un espèce de travail collaboratif que j'aimerais bien faire. Oui, j'aurais besoin d'un graphiste pour l'identité du podcast, mais j'ai l'impression que ça va être une sorte de bataille qui va se livrer pour ça. Donc voilà, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai de la place pour ce projet d'illustration et de création visuelle pour ce projet un peu plus personnel qui est l'Instagram de mes textes. Voilà. Alors, tu as une autre question de Guillaume qui te demande, est-ce que tu t'es déjà imaginé des projets où tu concilies écriture et événementiel? C'est une super question. Alors, il se trouve que ça a failli se faire. J'étais pas à l'origine du projet, mais ce qui m'a aussi énormément motivée à partager mes textes davantage, à oser un petit peu plus me montrer aussi dans mes créations. Avant, j'étais beaucoup dans l'anonymat quand je partageais. Christelle, je ne sais pas si elle est sur le chat, mais Christelle qui est la personne qui est derrière l'Anticafé avec son mari. Donc l'Anticafé, c'est un super café super conceptuel à Strasbourg. Voilà, eux, ils ont celui-ci, mais il y en a d'autres en France. Qui m'avait contacté un jour pour me dire qu'elle aimait beaucoup ce que j'écrivais et qui m'avait proposé de faire une sorte d'exposition un peu conceptuelle et temporaire donc sur les lieux de l'Anticafé. Voilà, on avait décidé que ce serait sympa de faire une mise en page de ces textes et de les proposer sous forme d'œuvres d'art, si je puis dire, dans le café. Et ça m'avait boosté.
C'était super et c'est un projet que j'aimerais vraiment, vraiment réaliser. Depuis, j'y ai beaucoup réfléchi. J'avais envie d'aller même plus loin parce que j'avais envie de faire quelque chose de qualitatif. Je me suis dit que si effectivement ce recueil de poèmes, enfin de textes voyait le jour, pourquoi pas combiner les deux. Mais voilà, écriture et événementiel, je pense que ce seraient des projets qui me seraient du coup qui seraient plus personnels. Sinon, je vois pas exactement comment ça pourrait se combiner, mais ça se réfléchit et il y a forcément des trucs à faire, ça c'est sûr. Alors, on est à 35 minutes de live. Je sais pas si tu as vu le temps passer. Pas vraiment. On passe un bon moment, non? Oui, alors évidemment, tout le monde me répond toujours la même chose, donc ça me fait très plaisir. Donc, si jamais vous avez encore des questions, on va essayer encore d'en prendre une ou deux avant la fin du live. Je vois que Brandon avait mis un message qui dit et c'est toujours mieux si la personne te connaît personnellement, de toute façon, c'est encore mieux d'être proche. Je sais pas sur quelle partie en fait tu rebondissais, Brandon, mais alors il a mis une autre question. Comment est-ce que tu vains l'éternel sentiment d'un artiste de ne pas avoir terminé son œuvre ou qu'elle n'est pas assez aboutie pour être publiée? Alors j'ai un peu évolué par rapport à ça. Au tout début, quand j'écrivais un texte, j'avais ce truc de me dire je veux pas le relire parce que si je l'ai écrit comme ça, parce que il faut savoir que quand j'écris, je commence un texte, si je ne le finis pas parce que j'ai été interrompue ou autre, je ne le finirai pas. C'est très très rare que je revienne sur un travail que j'ai commencé, tout simplement parce que je suis plus dans la même émotion quand j'y reviens. J'écris souvent d'une traite et donc quand au début, je me disais ça sert à rien de revenir dessus. Si je l'ai écrit d'une traite de cette manière, c'est qu'il doit sortir de cette manière. Sauf que avec mon jeune âge, ça voulait souvent dire des fautes de grammaire, des fautes d'orthographe, des tournures de phrases qui n'étaient pas toujours les plus pertinentes. Avec le temps, j'ai appris aussi à me remettre en question et à me dire que un travail abouti, finalement, c'était un travail qu'on analysait et sur lesquels on faisait attention aux détails. Parce que chez moi, ce qui est super important dans la vie en général, mais aussi dans l'art et donc dans mes créations, ce sont les détails. J'y apporte énormément d'attention et voilà, donc je me suis moi-même appris à retourner mon travail pour l'améliorer simplement et pour proposer à la publication ou en tout cas au partage sur Facebook par exemple une version voilà, plus aboutie, plus travaillée. Voilà, je crois que j'ai répondu. Brandon, dis-nous si tu as le sentiment d'avoir eu la réponse que tu attendais. Alors, on a une question de Kevin qui te dit c'est quoi ton compte Insta? Point d'interrogation. Alors, le compte Insta de la page, c'est The Feathered Notebook, donc feather comme les plumes en anglais. Et sinon, tu peux trouver plus facilement la page sur Facebook et donc le nom, voilà, c'est le même sur Instagram. Je crois que tu peux y accéder directement sur mon compte privé parce que je sais que Kevin me suit sur mon compte Instagram. Je pense qu'il est en description si jamais. Voilà. Alors, n'hésitez pas à regarder la description si jamais. Alors, on a un complément de Brandon qui disait que être proche pour composer de la musique pour quelqu'un. C'était par rapport à la première question qu'il avait posée. Ouais. À la bande, voilà. Effectivement. Malheureusement pour toi, Brandon, ton message n'était pas lancé au moment où tu l'as écrit, donc il y a eu un petit décalage. Alors, on arrive à quasiment 40 minutes de live. Si jamais il y a une dernière question, je la prendrai comme dernière question. Hein, donc, n'hésitez pas à poser une question pour être celui ou celle qui aura posé la dernière question. Et sinon, en attendant, moi évidemment, je te remercie d'avoir participé à ce live avec moi. Donc, ça faisait partie d'un espèce de petit cycle de live qui tourneront autour de l'écriture, puisqu'il y aura d'autres femmes qui vont intervenir dans ce domaine, qui auront aussi d'autres je vais dire niveau, on va dire d'écriture, hein, puisqu'il y en a qui ont déjà été publiés, qui sont même
sur des tournées. D'ailleurs, la prochaine que j'aurai sur ce sujet, ce sera Harmonie le 8 mars, qui a déjà un livre et qui a eu des parutions dans les journaux d'ailleurs sur son livre. Donc voilà, et ce sera aussi l'occasion donc pour ceux qui s'y intéressent à pouvoir poser aussi des questions peut-être un peu plus approfondies sur le côté justement édition, publication et peut-être vie d'écrivain entre guillemets. Alors, je vois que Marianne a posté le nom exact dans les commentaires. Merci à ceux qui nous disent merci. Je ne sais pas si tu as quelque chose à nous dire comme mot de la fin, Elisa. Et bien déjà que je serai là pour écouter du coup ta prochaine invitée parce que ça m'intéresse. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et puis pour conclure, effectivement, ouais, je suis pas encore à un niveau professionnel par rapport à ma passion pour l'écriture, mais je croise les doigts et je ferai en sorte que ça arrive. En tout cas, je suis vraiment très motivée à partager ma passion et mes écrits. Donc un jour, j'écrirai un livre. Voilà, je m'y engage. C'est un besoin, c'est devenu un rêve. Donc ça se fera. Et puis voilà, si vous avez envie de me partager des contacts pour un travail d'édition ou une collaboration, je suis carrément partante. Et puis en attendant que tout le monde prenne soin de lui, en attendant le retour à la normale. Et puis voilà, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir invité. Merci à toi d'avoir répondu présente pour ce live. Alors, j'ai un message de Marianne qui dit « J'adore ta chemise ». Alors, est-ce que tu adores la sienne ou la mienne? Il faut une petite précision. Je reviens rapidement sur les prochains lives. Donc, en fait, il y aura un live la semaine prochaine avec Diane où on va parler de yoga, yogicitude, je ne sais pas comment le dire. Et on aura donc le 8 mars, ce sera un live avec Harmonie dans le domaine de la littérature, là aussi. Et évidemment, pour ceux qui ont participé ce soir, moi je vous invite à liker, commenter, partager la vidéo, à liker la page Femmes Inspirantes. Il y a un live à peu près toutes les semaines, hein. Donc n'hésitez pas. Et aussi, si vous avez des idées de personnes, n'hésitez pas aussi à soit contacter directement sur la page, soit à partager à des personnes qui pourraient intervenir aussi, hein. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours. Voilà. Et je crois qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Donc, on va couper puisque nous sommes arrivés à la fin du live, à plus de 40 minutes. Tant mieux, c'était trop bien. Voilà. Donc, moi, je vous remercie encore une fois d'avoir participé. Je te remercie. Je vous donne tous rendez-vous la semaine prochaine donc pour le prochain live et le 8 mars pour le live dans le domaine de l'écriture. Voilà, donc prenez note, hein, c'est le lundi à 19h. Et donc, si tout est bon, je vais vous dire au revoir en vous renvoyant cette magnifique vidéo de 30 secondes, mais évidemment qui ne fera pas 30 secondes, qui est notre début et notre fin de vidéo. Et donc, Elisa, je te dis à une prochaine. Peut-être qu'on aura l'occasion de se voir à l'Anti-Café, quand évidemment on aura le droit à nouveau d'y être. Carrément. Allez, bonne soirée à toutes et à tous et on se retrouve donc la semaine prochaine. Ciao.